Alors, voilà, c'est une affaire de l'épiphanie, hein, puisque je souhaite une bonne épiphanie à tous, un petit peu en retard. Mais, bon, a priori, comme dirait mon excellent camarade le Nagar, chez les Duhamel, l'épiphanie est baroque, hein, vu que c'est le roi qui tire les enfants et non l'inverse. Qui est Olivier Duhamel? Olivier Duhamel est un donneur de leçons, le maître de bienséance de la social-démocratie à la française. Grand constitutionnaliste, a-t-on dit, je peux dire, ayant été à Paris de Assas, première fabrique nationale de juristes, que parmi les grands ténors, les Godemey et autres du droit public, il avait une réputation technique absolument exécrable. Donc c'est beaucoup plus de puissants amis et de puissants réseaux. Je vais reprendre les termes d'Ariane Chemin, la journaliste qui a balancé l'affaire qui nous amène aujourd'hui, une grande bourgeoisie de gauche. Voilà, c'est surtout ça qui a fait Olivier Duhamel, plus qu'un talent exceptionnel sur la Constitution qu'il n'a objectivement jamais eu, ce qui n'est pas le cas, disons, de gens comme Combacco en droit international public, comme Yves Godemey en droit administratif, comme, même s'il fait partie d'une école libérale minoritaire, comme Christian Laroumet en droit privé, enfin en droit des contrats précisément, etc. etc., etc. Duhamel n'est pas du tout ça. Duhamel est avant tout un tonneau vide de gauche, c'est-à-dire que on tape dessus, il fait beaucoup de bruit. Il est eurocrate évidemment fanatique, ancien député européen, disons, eurolâtre et germanolâtre. Il a même écrit un ouvrage avec un autre pédocriminel supposé, qui est Monsieur Cohn-Bendit, hein, qui lui était beaucoup plus disert de ses penchants, beaucoup plus verbeux sur cet état de fait. Et donc, le Monsieur Duhamel, dans un livre qui vient de paraître, qui est écrit par sa belle-fille, qui se trouve être, ô que ce monde est petit, la fille de Bernard Kouchner, mon Moriarty, hein, cet homme extraordinaire, parce que n'importe quel disons, n'importe quel dossier véreux peut parfois remonter jusqu'à lui, hein. Si on suit certains rapports, le rapport Dick Marty pour des affaires de trafic d'organes dans les Balkans, si on suit Pierre Péan des affaires de trafic d'armes, si on suit d'ailleurs Bernard Kouchner lui-même qui a signé une pétition pro-pédophile à la fin des années 70. Euh, et d'ailleurs, si on regarde certaines des créatures de Bernard Kouchner quand il était ministre de la Santé, on y retrouvera Agnès Buzyn, Olivier Véran et quelques autres. Donc bon, pourquoi pas. Disons que Bernie est un homme qui se retrouve un peu partout, et là, pour le coup, c'est sa fille qui raconte dans un livre que son beau-père, donc Olivier Duhamel, a abusé de son frère jumeau, donc le fils de Bernard Kouchner. Ce que Bernard Kouchner, a priori, sait depuis 2010, hein, il faut louer le calme de cet homme. Moi, je serais déjà en prison, pour avoir plombé l'autre. Mais bon, a priori, ça n'a pas eu l'air d'entamer son humanisme, et il faut, je pense, avoir disons, avoir une grande admiration pour ce zen extraordinaire, l'amaïque, hein, ça vaut toutes les boîtes de l'Exomil. Une autre personne de cette famille, Marie-France Pizier, du que c'est la famille Duhamel Pizier, actrice de son état, en 2011, elle, donc en même temps que Monsieur Kouchner, ou un peu, ou au milieu, enfin, en tout cas tel que Monsieur Kouchner le semble, disons, tel que Monsieur Kouchner semble en avoir pris connaissance d'après toujours le même livre, hein, la Granda Familia, je crois. Donc, cette grande bourgeoisie de gauche, disons, euh, Monsieur, a priori tout se sait, donc Marie-France Pizier le savait et voulait a priori euh, mettre à jour ces atteintes graves sur l'intégrité physique d'un mineur. Malheureusement, elle s'est suicidée. Elle a été écrasée par une chaise en fer forgé au fond de sa piscine. Et donc c'est un suicide par
tout à fait original, mais bon, après tout, dans les asiles, il y en a qui se pendent au radiateur, hein. Euh, Peut-être même un jour que François Bayrou tentera de se pendre avec un élastique, qui sait, et pour terminer écrasé au plafond. Et donc, malheureusement, bon, après, d'après le rapport d'autopsie, elle avait eu très peu d'eau dans les poumons, hein, ce qui prouve qu'elle aurait été tuée par la chaise. Voilà, voilà, voilà. Bon, pourquoi pas, hein, après tout, quand il faut y aller, il faut y aller. Et là, d'un seul coup, tout le milieu germano-pratin, suite à l'article d'Ariane Chemin dans Le Monde, donc je rappelle qui est Ariane Chemin. Ariane Chemin était préposée à la lutte anti-extrême droite, hein, donc à la lutte anti-Forisson et Dieudonné, jusqu'à ce qu'elle soit propulsée, a priori sous la bienveillance de M. Dreyfus du comité de surveillance du Monde. C'est elle, entre autres, qui balance l'affaire Benalla, et maintenant elle est, disons, préposée au fait de balancer. Et Monsieur Duhamel, qui n'est pas n'importe qui, un patron de la Fondapol, donc de l'organe qui, théoriquement intellectuel, mis avec tous les guillemets nécessaires, qui supervise Sciences Po Paris, et surtout patron du très influent club Le Siècle. Il a démissionné immédiatement, hein. Peut-être qu'il ne veut pas entacher ses amis et entacher ses amis et entacher son carnet d'adresses, disons, tout à fait fourni, et qui pourrait ne pas apprécier la chose. C'est une supposition de ma part. Voilà donc l'élite française à partir de laquelle, pardonnez-moi, une partie de, du milieu germano-pratin se permet de juger le monde entier, c'est-à-dire des pédomanes, des pédocriminels. Et la preuve, il y a eu même un truc rigolo, c'est que l'une de ses proches, Madame Guigou, qui a voulu s'en excuser en disant «Oh, j'étais pas au courant», tout le monde était au courant. La jeune femme qui a signé, qui est donc la fille de Bernard Kouchner, qui a signé cet ouvrage, l'écrit elle-même. Et d'ailleurs, toute personne qui, entre autres, tournait autour de la faculté de Nanterre pendant quelques années, peut, en tout cas près du département de droit, ne peut difficilement dire ne rien avoir entendu. Alors ensuite, il y a une différence entre savoir et avoir les preuves d'eux. Hein, je peux dire que le milieu des facultés de droit euh, n'était pas exempt de bruit de ce type concernant l'impétrant. À titre personnel, je les ai entendus comme tout le monde. Et pourtant, j'ai quitté le milieu des facs de droit en 2010 à peu près. Donc, vous voyez, bon. Mais aujourd'hui, maintenant que tout le monde est au courant, il faut bien voir que cette grande bourgeoisie de gauche, qui a priori a des délicatesses sur le sujet de l'enfance, cette grande bourgeoisie de gauche espère, disons, faire passer à l'as son soutien constant à la pédophilie. Ainsi d'ailleurs que les errements de certaines de ces élites. Nous pourrions parler de monsieur, bien sûr, Danny Braguette Magique, Daniel Cohn-Bendit, nous pourrions parler de monsieur Lang, nous pourrions parler des grands signataires des pétitions pro-pédophiles, qui ont été minutieusement étudiées par un ouvrage entre autres de Jean Sévilla qui s'appelle Historiquement correct. Alors ensuite, il y a des gens qui se sont dédits après, ou dont les descendants essayent d'ailleurs de les dédouaner. Je pense particulièrement à la fille de Françoise Dolto. Mais dans ces milieux-là, et d'ailleurs Ariane Chemin s'en est expliqué en face, alors avec une speakerine qui est une demi-mondaine, mais en face du grand professeur Cohen, hein, le professeur Cohen de France Télévisions, celui qui avait manqué de respect au professeur Raoult, hein, qui lui est vraiment professeur pour le coup. Elle dit oui, mais c'est un milieu cultivé, c'est quand même drôle. Alors là, on voit toute la haine de classe d'une journaliste de deuxième zone, pour qui la pédocriminalité, c'est une affaire de prolo alcoolique de Tourcoing. Pas du tout, pas du tout. Le sadisme envers les enfants est quelque chose de partagé en termes de classe et d'extrêmement présent dans les classes supérieures. D'extrêmement présent. Pourquoi? Parce que les vôtres peuvent se l'accorder. Et c'est entre autres pour ça que beaucoup des vôtres sont obsédés par exemple,
Si on prend l'œuvre du sympathique Robert Badinter, par exemple, euh, l'obsession pour l'abolitionnisme, pour la fin de la peine de mort, sachant que la peine de mort était avant tout appliquée pour des cas de viol grave ou d'infanticide. Bon, ça c'est pas grave. Mais c'est un constat. Jamais on n'a vu une telle fougue dans la défense de certains avocats de gauche que quand ils ont la chance de M. Badinter à Maître Jakubowicz de représenter des tueurs d'enfants. Ce qui est le cas, ce qui fut le cas de Patrick Henry ou de Nordan Lelandais. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique le fait que il est tout à fait normal que euh, le gauchisme, qui je le rappelle, est le fervent hybridé d'une part de la morale de l'émancipation et du socialisme, le problème c'est qu'elle prend l'émancipation et qu'elle en fait une morale de la transgression. Donc pour eux, ils prennent toute règle de morale pour une règle, disons, oppressive de la société, alors que la plupart des règles que la société donne en exemple plus qu'elle impose, sont tout simplement des règles de survie codifiées. L'interdit de l'inceste ou l'interdit de détruire la vie d'un enfant en ayant une vision pathologique d'une histoire d'amour qu'on aurait avec lui, c'est pas la société, c'est pas la société, c'est l'espèce qui vous dicte de pas faire ça pour notre propre survie. Voilà. Et si vous refusez cette règle-là, vous n'êtes pas un rebelle, vous n'êtes pas un dissident. Un dissident, c'est celui qui s'assoit de travers par rapport à l'orthodoxie, hein, la juste voie, d'accord? Vous n'êtes pas là-dedans. Vous sortez de votre genre, vous êtes un dégénéré. Voilà. C'est ce qui est le terme premier, le sens premier du terme dégénéré. Et en réalité, le gauchisme, qui n'est rien de plus qu'un des visages et qu'une des hybridations de ce fait social total qui est d'un certain côté le libéralisme, qui n'a rien à voir avec les socialismes d'antan qui, eux, étaient très raides sur ces questions-là. Particulièrement le Parti communiste, pour les tueurs de gosses, ça allait vite fait. Hein, disons, on faisait de la place et on mettait ça en mobilier urbain. Donc, c'est ce qui est normal d'ailleurs, parce que c'était des partis qui étaient l'extension de la common decency du milieu ouvrier. Pour qui le fait de s'attaquer à un enfant, on ne tergiverse pas. On règle le problème en réglant celui qui incarne le problème. Pour une raison, c'est que premièrement, il n'y a pas de pardon pour ce type, particulièrement pas dans un État laïque, pour ce type de crime. Deuxièmement, une société qui ne protège pas ses enfants mérite de crever. C'est aussi simple que ça. Donc, pour en revenir, la bourgeoisie, elle, a toujours été beaucoup plus laxe pour ce genre de truc, et particulièrement la bourgeoisie 68 arts de dégénérés, dont Olivier Duhamel était l'une des plus belles fleurs. Bien sûr, il ne verra jamais le fond d'une cellule, parce que ces gens-là ne tombent pas, en tout cas pas comme ça. Quand ils tombent, c'est plus. Quand ces gens-là tombent, c'est comme Marjorie, c'est quand ces gens-là, ils tombent sur plus fort qu'eux ou ils tombent physiquement. Mais ils ne tombent pas comme ça parce que la loi est impuissante en l'état actuel contre eux, quoi qu'on en pense. Et quoi qu'on pense comme les perpétuels moulins à prière des magistrats et des avocats français. La seule chose, c'est que nous sommes au moins vaccinés pendant un temps des leçons de morale de ce pédomane européiste. Et je pense qu'un examen de conscience de toute cette génération ne sera pas de trop, même si je crois que aujourd'hui l'accusation de pédocriminalité, pour des choses que tout le monde sait, ce qui ne relativise absolument pas la gravité, est largement utilisée par le système pour faire de la place et pour que les jeunes loups aux dents longues et au casier qui lui est en train de se remplir se débarrassent
et mettre au rebut, disons, ceux qui sont écrasés à la fois par le poids des ans et par le poids des dossiers accumulés sur eux. C'est possible. C'est possible. En tout cas, je pense qu'il faut que nous regardions tous la part de responsabilité individuelle qui est la nôtre dans le fait de laisser une élite comme celle-là représenter notre pays, user et abuser de nos vies et parfois des vies de gens qui ne peuvent pas se défendre et qui s'en retrouvent brisés. Parce que prendre l'innocence d'un enfant ou prendre sa vie, je ne suis pas certain qu'il y ait pire dans l'échelle de l'évolution que ça. Qu'on regarde avec honnêteté la problématique du mal dans nos sociétés et la manière dont nous laissons des prédateurs rôder parmi les êtres les plus fragiles et qui donc, dans notre pensée politique historiquement, nécessitent le plus de protection. En dehors de la dignité des faibles, notre charge n'a pas d'intérêt en elle-même. Mais si nous refusons ce rôle-là, alors nous nous rendons complices de tout ça. Et je pense qu'il faut poursuivre cet examen de conscience et le mener bien au-delà de la gauche qui a été transgressive là-dessus et qui doit le payer chèrement. Mais je rappelle qu'une large partie de l'extrême droite, et c'est le rôle tout à fait particulier qu'a pu jouer quelqu'un comme Gabriel Matzneff dans ce type de réseau, et qu'ont peut-être joué ou dont on peut être joui une partie de ses protecteurs et de ses souteneurs actuels, euh, qu'il faudra un jour élucider. Car malheureusement, le 68arisme de gauche n'a pas été le seul à prôner le fait de s'attaquer à des enfants. Le 68arisme de droite, qui retrouvait là-dedans ses fantasmes pan-germaniques, etc., disons, jeunesse Veuclich, version dégénérée de l'éducation grecque, etc., etc., qui en réalité cache le bon vieux fantasme, et ça, c'est la chenille qui redémarre. Hein. Tout ceci devra être mené à terme, et pour le bien de notre pays et pour le bien de nos enfants, parce que moi je suis un père de famille, donc je suis un homme qui peut facilement se mettre en colère, comme des millions de mes compatriotes, et je crois qu'il est grand temps que la peur change de camp à ce niveau-là, et que quels que soient leurs avocats idéologiques ou leurs avocats institutionnels, hein, il y aurait beaucoup à dire sur le laxisme et sur, disons, les liens de certains pays, je pense à l'Allemagne particulièrement, avec, disons, certaines entreprises, de pousser un lobbying sur cette question. Je pense que tous ceux qui se font les avocats de ça doivent être traités comme des ennemis mortels. Et qu'à titre personnel, de voir l'un des leurs tomber enfin, même s'il ne tombera pas d'eux, aux braves petites bêtes, et démasquer le visage de Gorgone d'une partie de l'élite française est un plaisir de fin gourmet. Ensuite, je m'arrêterai là pour ne pas aller dans des détails trop scabreux, trop sordides, d'une affaire qui maintenant est entre les mains de la justice et qui de toute façon n'ira pas loin. Non que les actes soient faux, loin de là, en tout cas, l'affaire le dira, mais a priori, je pense que même le comportement du principal intéressé elle, indique bien, que tout était vrai, ce que tout le monde savait, mais que ces gens-là ne tombent jamais de bien haut, et c'est bien dommage, ainsi que par égard pour la ou pour les victimes. Je pense que cette affaire doit être suivie parce que l'élite française recèle des dizaines de cas comme celui-là, ce qui prouve à quel point notre pays a besoin d'une bonne purge, et comme j'ai l'habitude de le dire, la purge, ça urge.